Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 11e session de notre formation Maîtriser la comptabilité, l'une des formations les plus demandées. Donc, tout d'abord, avant de commencer la présentation de cette formation, on va parler un peu de pourquoi cette formation. Pourquoi la formation en général? Pourquoi la formation en comptabilité? En fait, sachez une chose, donc que la comptabilité constitue la base de toute carrière en finance. Vous voulez en avoir, donc vous voulez réaliser donc une carrière en audit, il faut passer par la comptabilité. Contrôle de gestion, il faut passer par la comptabilité. Quand je dis il faut passer par la comptabilité, c'est-à-dire il faut maîtriser la comptabilité. Analyse financière, jamais sans comptabilité. euh, Prétendre ou bien faire un objectif d'occuper un poste de directeur administratif financier sans comptabilité, ça sera très compliqué. Donc, maîtriser la comptabilité, c'est la base, parce que la comptabilité, c'est la source d'information par excellence. C'est vrai, dans plusieurs disciplines, on va ajuster l'information comptable, mais ça reste toujours la base principale, que ce soit aussi la base légale. Donc la comptabilité, elle va rester toujours comme étant la source fondamentale, la source principale d'information. Et donc tout auditeur, contrôleur de gestion financier, il doit maîtriser la comptabilité. Un auditeur, il va en partie, la je veux dire, les deux tiers peut-être de la mission d'audit consistent donc à auditer des comptes. Contrôleur de gestion, donc si vraiment il ne peut pas lire la comptabilité et détecter en fait les postes de charge, il ne peut pas vraiment donc, réaliser ni contrôle des coûts ni rien. Un analyste financier aussi, donc s'il ne comprend pas la comptabilité, il ne peut jamais analyser et donner vraiment une information, une analyse correcte des états financiers. C'est pourquoi la comptabilité vraiment est indispensable pour toute carrière. Donc maîtriser la comptabilité, c'est pas juste en fait se limiter à une connaissance, non, il faut la maîtriser, une maîtrise totale. Mieux que vous maîtrisez, plus que vous maîtrisez la comptabilité, vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos missions d'audit, de contrôle des gestions, d'analyse financière ou bien de poste de directeur administratif et financier. D'accord? Donc moi, je conseille vivement en fait mes participants, donc toujours, donc si vous voulez commencer votre carrière, commencez-le par une maîtrise de la comptabilité. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est juste pourquoi en fait cette formation. Notre méthodologie. Donc, en quoi consiste... Voilà, tout d'abord, on va voir le plan de la formation. Le plan de la formation, il va couvrir toute la comptabilité qu'on connaît. Donc, on va commencer par une première séance de tout ce qui est organisation comptable. Et par la suite, on va parcourir les éléments de bilan. Donc, on va commencer des immobilisations, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière. Par la suite, on va descendre donc au stock. Par la suite, on va descendre aux clients, débiteurs divers. Par la suite, on va passer aux trésoreries. Par la suite, on va passer au passif. Ce sera capitaux propres. Et par la suite, le passif non courant. Donc, tout ce qui est emprunt à long terme, tout ce qui est donc subvention et ainsi de suite. Donc, par la suite, on va voir les passifs courants. On va voir les fournisseurs. On va voir les créditeurs divers. On va voir l'impôt et taxes, la sécurité sociale, donc la paie. Donc tous ces modules-là, on va les voir en détail. Je vais vous montrer quelle est la méthodologie qu'on va adopter pour maîtriser ces modules. Et par la suite, on fera les modules de travaux de fin d'exercice. Là, juste une petite parenthèse que j'ouvre. Les travaux de fin d'exercice. Donc, ça constitue le problème et l'handicap de plusieurs comptables. Donc, plusieurs comptables, ils peuvent saisir toute documentation, toute pièce justificative. Donc, ils s'arrêtent à l'édition d'une balance. Et par la suite, il vous dit, non, je m'arrête là. Et le commissaire au compte, ou bien mon expert comptable qui va passer et qui va établir ses états financiers. Donc, entre une balance provisoire et des états financiers définitifs, c'est le module des travaux de fin d'exercice. D'accord? Et là, ce module-là, on va consacrer une bonne partie, en fait, pour chaque module qu'on va l'étudier,
Donc, on va consacrer une partie de ce module de travaux de fin d'exercice pour en avoir cette maîtrise. Vraiment, donc c'est malheureux de n'avoir donc un comptable qui maîtrise 80% des choses, donc il reste 10%, il n'arrive pas à éditer des états financiers définitifs. Ça, c'est vraiment handicapant. Donc, de rester tributaire d'une autre personne parce que juste vous ne maîtrisez pas 10% qui est purement technique, c'est purement des tests à réaliser. D'accord? Donc là, on a préparé donc, les tests qu'il faut les réaliser. Et de là, vous serez vraiment capable d'établir des états financiers définitifs. Autrement, en fait, pensez à ce que vous êtes comptable d'une société, vous allez présenter des états financiers provisoires à votre direction avec du résultat bénéficiaire, par exemple, pour 100 000. Par la suite, le commissaire aux comptes il va passer, il va proposer des ajustements et d'un coup, en fait, on a passé de 100 000 de bénéfices à 50 000 de déficit. Donc là, qu'est-ce que vous allez dire à vos supérieurs hiérarchiques? Que vous ne maîtrisez pas la clôture d'exercice, que vous ne maîtrisez pas les travaux de fin d'exercice, que vous ne pouvez pas ajuster donc, les exercices, ça c'est très mal vu. Et donc là, à travers cette formation, vous serez vraiment capable d'éditer des états financiers, je dis définitifs. D'accord? Définitif. C'est-à-dire même le passage de commissaire au compte, il ne va rien trouver pratiquement. Donc même s'il va trouver quelque chose, c'est quelque chose que c'est la direction que l'a décidé. D'accord? Mais jamais une omission ou bien ignorance de votre part ou bien une non-maîtrise de votre part. Donc tout ça, on va l'apprendre. Et d'ailleurs, dans une partie de la formation, pour chaque module, on va voir en fait les tests que l'auditeur il va les réaliser. Et donc nous, on va les appliquer comme un autocontrôle et de cette façon, on sera vraiment prêt donc aux missions de commissaire aux comptes. Et vraiment, donc, quand on va présenter les étapes provisoires et les états définitifs, on ne va pas trouver vraiment de grand écart entre les deux. Et comme je dis, même si on trouve des écarts, ce sera de l'écart de volontaire, c'est-à-dire c'est la décision de l'administration, de la direction générale, par exemple, de ne pas constater telle provision pour tel montant, bien chose comme ça. Mais vous étiez donc averti, vous avez averti votre direction, c'est eux qui ont décidé qu'ils ont pris la décision, par exemple, pour tel montant de la provision. Sinon, pour le reste, il ne va rien trouver. Donc, vous maîtrisez la totalité des étapes et les étapes et le cycle comptable. Donc, après avoir donc, terminé le module de fin d'exercice, on va passer à un autre module très important, le module de décompte fiscal. Comme vous le savez, donc la comptabilité, elle est soumise donc à une législation, la fiscalité à une autre législation, et donc absolument il y aura de divergences entre les deux. Donc là, nous avons de la comptabilité, nous avons déterminé le résultat comptable. Là, nous avons besoin aussi de résultat fiscal parce que ça va constituer la base de l'impôt à payer, de l'IS, l'impôt sur les sociétés à payer. Et donc, on va passer de résultats comptables, on va faire les réintégrations, les déductions. Donc là, tout ce qui est divergence entre les deux législations pour déterminer, donc à la fin, le résultat fiscal. Et sur la base de résultat fiscal, on va appliquer le taux d'imposition donc en vigueur pour déterminer l'impôt sur le société. Et par la suite, on va passer en comptabilité. Donc, c'est ça en fait le plan de notre formation. Donc, notre formation, elle va durer 30 heures de formation, donc des fois 32 heures, 34 heures, mais en général, elle est de 30 heures, donc 15 séances de 2 heures. Donc, les formations, elle est chaque mardi. Donc, le rythme de la formation, c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Donc, 2 heures par semaine pendant une période de 3 mois et demi à peu près. D'accord? On a entre 15 et 16 séances de formation. Donc, ça, c'est le plan de formation. Maintenant, je vais vous parler de la méthodologie de la formation. Comment on va aborder cette formation? Donc, la formation, donc, pratiquement, elle est divisée en trois parties. C'est-à-dire, quand je vous parle de module, de la méthodologie de la formation, c'est la méthodologie qu'on va appliquer pour chaque module qu'on a parlé ici. C'est-à-dire module IMO, module stock, module client et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour chaque module, pratiquement, on va le diviser en trois parties. La première partie indispensable, c'est l'exploration de la norme comptable.
Donc, si on va aborder le module des immobilisations corporelles, on va commencer par explorer la norme comptable relative aux immobilisations corporelles. D'accord? La prise de connaissance, donc d'ailleurs, donc ce qui fait la différence en général entre un expert et un comptable. Donc, c'est cette maîtrise de la norme. La maîtrise de la norme, elle vous donne donc une flexibilité, elle vous donne une marge de liberté de prendre une décision. Et même quand vous allez prendre une décision, ça sera une décision argumentée. Et ça, c'est très important. La comptabilité aujourd'hui n'est plus une comptabilité purement technique, c'est une comptabilité, c'est une science aujourd'hui, la comptabilité. Moi, j'ai vécu en fait c'est-à-dire donc au début de mes carrières, donc ça a été très orienté technique, donc il faut apprendre donc par cœur donc les numéros de compte et les comptes et ainsi de suite. Mais par la suite, avec les normes internationales, avec la nouvelle législation donc tunisienne donc pour les normes comptables, donc là, vraiment, on a senti que la comptabilité devient vraiment une science. Donc la comptabilité nécessite une réflexion, nécessite une maîtrise des notions. La comptabilité, c'est plein de définitions. La comptabilité, c'est un champ d'application. Donc pour chaque norme, vous aurez des définitions, vous aurez un champ d'application. Et là, la maîtrise de la comptabilité, c'est de savoir quelle est la norme qui s'applique dans chaque situation. Et donc, une maîtrise de la norme, ça, c'est indispensable. Indispensable, vraiment indispensable. Si vous voulez maîtriser la comptabilité, il faut commencer par l'exploration de la norme. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse. Lesquelles des normes on va travailler? On va travailler avec les normes. Dans cette formation, on va travailler sur les normes comptables tunisiennes. Les normes comptables tunisiennes, ce sont des normes inspirées des normes internationales. Ce sont des normes très proches des normes internationales. Et aussi, ce sont des normes similaires aux normes WADA. Donc là, vous soyez donc certain que ce que vous allez voir de côté normes, pratiquement vous allez le trouver dans vos normes nationales. D'accord? Et aussi, donc ça sera une initiation. Ça, c'est la norme tunisienne, c'est comme je peux dire, c'est une version, comme je dis, similaire, donc très proche des normes internationales, un peu simplifiée dans des choses. D'accord? Et là, j'ouvre une juste petite parenthèse. Pour ceux qui veulent aussi développer des compétences en normes internationales, on propose aussi une formation dédiée donc exclusivement donc, aux normes IAS, IFRS et FRS. Je ferme la parenthèse. Donc, notre méthodologie de formation, on va commencer par l'exploration des normes et on va voir quelques exemples par la suite. Deuxième partie, c'est les techniques comptables. Donc, on a pris connaissance de la norme. Maintenant, comment appliquer cette norme? Ça, je parle de technique comptable. D'accord? Donc, je vous donne la donc, en fait, je vous donne du savoir-faire sur la norme et par la suite, je vous donne notre savoir-faire, comment appliquer cette norme. Donc, on va appliquer les normes. Chaque fois on étudie quelque chose, on va appliquer. D'accord? On va appliquer. Il y aura des écritures comptables, il y aura des calculs à faire, il y aura une méthodologie de détermination de quelques chiffres. D'accord? Tout ça, on va vous le montrer. Troisième partie, ça sera des outils extra-comptables et des checklists de contrôle. Donc, on a besoin au niveau de la comptabilité, toujours, on a besoin de documents extra-comptables. D'accord? Donc là, je parle de la majorité des comptables. Je ne parle pas des exceptions, en fait, ceux qui ont des ERP être développés, là où non, ils ont, par exemple, le tableau d'amortissement est déjà intégré, ou bien d'autres documents qui sont par exemple, rapprochement bancaire qui est déjà intégré, mais je parle des PME, de la majorité des sociétés qui, là où le comptable il a toujours besoin de documents et des outils extra-comptables pour justifier et pour en fait suivre donc sa comptabilité. Donc les outils extra-comptables comme le tableau d'amortissement, comment établir le tableau d'amortissement, comment partir du tableau d'amortissement de l'année dernière pour donc générer le nouveau tableau d'amortissement de cette année, des travaux de checklist et de contrôle aussi, donc comment faire de l'examen analytique d'un compte, comment voir les tendances, comment donc observer, détecter des incohérences et des anomalies. Donc là, tous les modules qu'on va aller voir, pour chaque module, on aura ces outils extra-comptables et les checklists de contrôle. D'accord? Les checklists de contrôle, comme je vous ai dit, en fait, c'est des documents
d'audit en général, d'audit des comptes. Là, on l'a juste adopté donc aux travaux de comptabilité pour que ce ne soit pas vraiment un travail ou bien une mission d'audit, mais ça nous permet de s'assurer que nos comptes vraiment ils sont bien faits. Très bien. Donc ça, au niveau des outils extra-comptables, et je vais vous montrer en fait tout à l'heure donc des spécimens. De tout ça, je vous montre tout à l'heure des spécimens. Maintenant, on va parler de normes comptables. Quelles sont les normes comptables qu'on va étudier? Donc, on va pratiquement parcourir une majorité des normes, en fait, les normes qu'on va les utiliser, c'est-à-dire les hors normes spécifiques. Hors normes spécifiques. Donc, on va voir les immobilisations corporelles, les placements, immobilisations financières, les stocks, les revenus, les capitaux propres, les opérations en monnaie étrangère, les subventions publiques, les événements postérieurs à la clôture, et les modifications comptables. Donc, ce sont les normes qu'on va les voir. Là, au niveau des normes, chaque norme comptable vous aurez pratiquement cinq grandes parties de la norme. D'accord? Vous aurez toujours la première partie, champ d'application de la norme. Et ça, c'est très important. Champ d'application, il va définir, en fait, cette norme, elle s'applique dans quel cas et elle ne s'applique pas dans quel cas. D'accord? Donc, il y en a des inclusions comme il y en a des exclusions. Donc, c'est exclu expressément par la norme que cette norme ne s'applique pas, par exemple, à tout ce qui est à tout ce qui est pétrole et mines et ainsi de suite. Exemple, d'accord? Deuxième élément donc, de norme, c'est les critères de reconnaissance. Critères de reconnaissance. Par exemple, si on va étudier la norme sur les immobilisations, on va trouver, par exemple, les critères de reconnaissance. Donc, quels sont pour reconnaître tel élément comme étant une immobilisation, par exemple, ils n'ont pas du stock. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? D'accord? Tels que la capacité de générer des avantages économiques futurs, tels que, par exemple, le coût peut être mesuré d'une façon fiable. Et donc, on va trouver des critères de reconnaissance pour chaque norme. Donc, pour reconnaître une immobilisation corporelle, quels sont les critères de reconnaissance? Pour reconnaître quel aliment c'est une immobilisation corporelle, quels sont les critères de reconnaissance? Pour le stock, quels sont les critères de reconnaissance? Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, un élément qui est déjà, par exemple, classé en immobilisation, parce qu'il a vérifié les critères de reconnaissance, alors là, lorsque l'un des critères de reconnaissance n'est plus vérifié, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, certainement, donc, il ne va plus faire partie par exemple, d'une humiliation corporelle. On va le changer, donc on va le reclasser. D'accord? Donc, les deux premiers éléments sont très importants à maîtriser. Et là, comme je vous ai dit, en fait, ce sont des données donc absolument à maîtriser parce que c'est là où vous pouvez dire vraiment je maîtrise donc la norme. Troisième partie, c'est l'évaluation. Donc déjà, ça y est, c'est bon, on a reconnu tel élément, par exemple, qu'il s'agit d'une mobilisation corporelle. Maintenant, au niveau de la comptabilité, donc pour quelle valeur on va le comptabiliser? Et donc là, l'importance aussi de la norme. Donc parce que en fait, la norme, elle va vous donner, par exemple, dans cette partie évaluation, quels sont les éléments, quels sont les coûts qui sont inclus et quels sont les coûts que vous devez les exclure, quels sont les coûts qui sont exclus. Donc là, on parle de l'évaluation. Et donc, vous, comme comptable, vous devez appliquer donc les recommandations de la norme concernant donc la partie évaluation pour présenter votre mobilisation corporelle, par exemple. Donc, l'immobilisation corporelle ou bien votre stock ne va pas se présenter juste donc à la facture de fournisseur, mais il y en a aussi d'autres coûts qu'on doit les inclure dans le coût de notre stock ou bien de notre immobilisation. Quatrième partie qu'on va voir dans chaque norme, c'est la comptabilisation. Donc, comment comptabiliser donc chaque opération? L'opération d'acquisition, l'opération d'amortissement, l'opération d'échange, l'opération de scission, toutes les opérations qui vont toucher donc l'élément, par exemple l'immobilisation corporelle, on va voir les écritures comptables. Cinquième partie aussi, pour vous, qu'on va aller voir dans toutes les normes, c'est l'information à fournir. Donc, c'est les notes aux états financiers. Qu'est-ce qu'on doit mettre, quelles sont les informations qu'on doit donc les présenter, que ce soit dans les états financiers ou bien dans les notes, concernant l'immobilisation, par exemple, corporelle, ou bien le placement, ou bien le stock. Et ça,
je peux dire, en fait, c'est le minimum d'informations que vous devez le présenter lorsqu'il est significatif. D'accord? Lorsque tel élément, donc, il est significatif, donc, quels sont les éléments que vous devez les présenter? Aussi, je vous donne en fait, après, c'est pas toutes les normes, mais une bonne partie des normes, j'ai conçu comme ça en fait des cartes mentales. Des cartes mentales. Donc, par exemple, l'immobilisation corporelle, donc il y en a pratiquement donc six grandes parties. C'est les critères de reconnaissance, c'est l'évaluation, le coût unitaire, le coût ultérieur, les amortissements, les cas particuliers et les notes d'état financier. Critères de reconnaissance, avantages économiques futurs, coût mesurable. Évaluation initiale, c'est le coût d'achat, coût directement attribuable, estimation de coût de démantèlement. Les coûts ultérieurs, c'est dépenses de maintenance, comme elle peut être, ou bien amélioration et ajout, chacun, donc elle a un traitement spécifique. Les amortissements, les cas particuliers, on va voir les cas de réévaluation, de dépréciation, de décomptabilisation, et là, les notes aux états financiers. Donc pratiquement, pour chaque norme, je vous ai, c'est pas toutes les normes, vraiment, mais une bonne partie des normes, j'ai conçu en fait des cartes mentales qui vous permet en fait de garder en tête chaque norme de quoi vraiment, donc qu'est-ce qu'elle détaille vraiment. Là, au niveau de cycle comptable, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir toutes les étapes. L'étape donc 1, l'étape 2. Là, on a des étapes 3 et 4 sont des étapes automatiques. Donc, tout ce qui est report de grands livres et balance, établissement des états financiers et clôture de l'exercice. Toutes ces étapes-là, pratiquement, là, on peut intervenir, on va les réaliser. Très bien. La première séance sera, comme on a dit au niveau de plan, ça sera une séance d'introduction de l'organisation comptable, là où en fait je vous donne en fait quelques conseils. Je fais un rappel donc de cycle comptable. Donc là, ce sera donc la première séance et quelques en fait bonnes pratiques d'ordre de type d'ordre organisationnel donc pour une bonne tenue de la comptabilité. Par la suite, on va passer donc au module, donc on va passer au module immobilisation. Donc au niveau de module immobilisation, donc on va commencer par la norme. Donc la norme, juste je vais la partager comme ça, donc vous aurez une idée exacte ce que on va voir. Voilà. Ça, c'est la norme immobilisation corporelle. Donc, dans cette norme, là, on va voir donc, l'introduction à la norme, champ d'application, les critères de reconnaissance, l'évaluation, le coût initial, le coût ultérieur, la comptabilisation des coûts ultérieurs, les amortissements, les dépréciations, la réévaluation, l'échange. Donc, vous aurez donc des définitions. Donc, on aura donc, chaque fois on fait quelque chose, on aura des exercices. Voilà, champ d'application, ça, c'est la première partie, elle est introductive. Et donc, par la suite, chaque fois, donc, on fera quelques exercices. S'il y en a aussi donc, des synthèses, comme ici, par exemple, le coût des immobilisations, je l'ai synthétisé en trois grandes parties. C'est le coût d'achat, les coûts attribuables, directement attribuables, l'estimation de coût de démantèlement, et chaque partie de quoi elle est composée. En fait, j'essaye de simplifier aussi donc, les frais accessoires sur achat, donc comment les traiter. Et là, en fait, voilà les écritures comptables. Par exemple, l'écriture comptable typique. Donc, on va le mettre. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les erreurs à éviter. Donc, à classer, par exemple, ces frais dont les charges par destination, par nature. Voilà, donc là, on va parcourir toute la norme, donc avec donc, des écritures comptables, avec chaque fois, en fait, on vous montre exactement comment traiter. Et s'il y en a des calculs à réaliser, donc on les calcule, on les détermine, d'accord? Donc, toute la norme, on va la voir, d'accord? Ça, c'est une présentation de la norme. Là, tout ce qui est donc base de l'amortissement, c'est le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. Là, on fait des exercices, on fait des cas, quelques exercices, d'accord, avec des explications, donc pour vous donner exactement comment nous avons réalisé. Donc, vous allez vraiment maîtriser. Donc, chaque module qu'on va le voir, donc certainement vous aurez une maîtrise donc, de ce module. D'accord? Donc ça, c'est la première partie qu'on va la voir. Comme je dis, c'est la norme et l'application de la norme.
Par la suite, on va voir donc les documents extra-comptables que je vous ai en parlé. Donc, par exemple, pour les immobilisations. Voilà, pour les immobilisations. Donc, tout d'abord, donc on va faire donc de l'examen analytique. Donc, tout ça, ce sont des modules. Donc, vous allez trouver ces documents extra-comptables donc par module et que vous aurez en fait ces fichiers-là à la fin de chaque formation, à la fin de chaque séance, vous aurez donc l'enregistrement de la séance qui est 2 heures et vous aurez aussi donc la documentation qui a été présentée. D'accord? Que ce soit la norme ou bien ces fichiers Excel qui vont vous permettre vraiment d'évoluer. Donc là, par exemple, les mobilisations corporelles, on va faire de l'examen analytique. Nous avons pris les données de l'année dernière, ces données-là, et là, on va observer les variations. D'accord? Donc là, je vous montre en fait comment lire en fait ces variations. Qu'est-ce que ces variations ils peuvent en fait nous donner comme information? Et par la suite, on va passer aux travaux, aux tests de variation, les tests à réaliser. Tests, par exemple, pour le texte, ça c'est les immeubles en cours, les taxes non récupérables, les bases d'amortissement, quelques exemples. Test dotation aux amortissements, donc les amortissements qu'on va faire. Tableau des amortissements. Donc, par exemple, comment passer de tableau d'amortissement de l'année 2020 à l'année 2021. Donc là, étape par étape, je vous montre donc l'ancien tableau et quelles sont les modifications et quelles sont en fait les informations qui ne vont pas changer, quelles sont les informations qu'on va aller prendre du tableau de l'année dernière et en fait, quelle est la partie qu'on va calculer. D'accord? Mais toujours, donc en grande partie, donc elle est basée sur le tableau d'amortissement de l'année dernière. Donc, les rapprochements à réaliser, qu'est-ce qu'on doit rapprocher entre, par exemple, là, entre tableau d'amortissement et le bilan. Donc, c'est les chiffres qu'on doit les rapprocher. Donc, je vous ai expliqué ici. Donc, total, ça, c'est le total des tableaux d'amortissement. Et là, c'est au niveau de bilan, que soit on va rapprocher les valeurs brutes, on va rapprocher les amortissements, les dotations, on va rapprocher total d'amortissement. Ça, c'est une revue analytique entre solde comptable et solde tableau d'amortissement, donc des revues analytiques. Un rapprochement, là, c'est le volet un peu volet fiscal. Donc, on va rapprocher, c'est pas rapprocher, mais en fait, on va distinguer, on va déterminer donc l'écart entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal parce qu'on va l'utiliser à la fin pour le décompte fiscal. D'accord? Donc là, on va appliquer donc les règles. Donc là, ça, c'est le décret 2008 qui est applicable en Tunisie concernant les taux d'amortissement. Mais là, en fait, je vous ai mis comment rapprocher donc le solde, voilà. Donc ça, c'est le solde comptable, le taux comptable. Ça, c'est le taux dotation fiscale. Voilà, ça, c'est l'écart. Donc l'écart de la fiscalité, de la comptabilité par rapport à la fiscalité. Et dans quel cas il faut appliquer? Donc des cas où nous avons appliqué, par exemple, un taux d'amortissement inférieur au taux admis fiscalement. Donc là, on ne fait pas de réintégration. Donc pour calculer la fin, ce montant-là qu'on va utiliser. Voilà, je vous ai montré qu'on va l'utiliser dans le décompte fiscal. Ça, c'est le décompte fiscal. Tableau de détermination du résultat fiscal. Et dans cette ligne-là, amortissement non déductible. D'accord, amortissement non déductible. Test de charge de capitalisation. Donc ça, c'est les tests en fait, juste en fait des contrôles qu'on doit réaliser pour s'assurer que vraiment, donc s'il y en a, ça c'est pour les dépenses ultérieures. Donc la norme, elle nous dit pour les dépenses ultérieures qui améliorent en fait qui améliorent par exemple la durée de vie ou bien les qualités en fait de votre matériel. Vous devez en fait les capitaliser, c'est-à-dire vous devez les immobiliser. Et donc là, on va faire quelques tests pour vérifier qu'on n'a pas omis, qu'on n'a pas passé en charge des frais qu'on devrait normalement immobiliser, et inversement, qu'on n'a pas immobilisé des frais qu'on devrait normalement les comptabiliser en charge. Là, tout ce qui rappelle des contrôles qu'on doit réaliser, donc contrôle des postes des immobilisations, c'est essentiellement vérification des acquisitions, des dépenses, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, par exemple, pour les immobilisations. D'accord, ça, pour les immobilisations, je reviens donc à ma présentation. Voilà, donc module des IMO, on va voir les enregistrements, des acquisitions,
d'actifs immobilisés, on va calculer et comptabiliser les amortissements, traitement des cessions, l'aspect fiscal, ça c'est la détermination du résultat fiscal, suivi extra-comptable et les travaux de justification des soldes. Donc, justification de soldes, ça, on va l'appliquer pratiquement à tous les modules. Et là, je vous ai mis en fait une présentation de modules de justification de soldes, quelles sont les techniques qu'on va utiliser pour justifier chaque solde. Là aussi, le module de stock, méthode d'évaluation, la comptabilisation des entrées et de sorties, réconciliation des inventaires physiques, suivi extra-comptable, travaux de justif. La même chose ici pour le compte de clients, débiteurs divers, les facturations et les ventes, comment le rapprocher, comment justifier ce compte-là. Donc là, tableau, là, trésorerie, donc on va voir donc aussi les techniques de rapprochement bancaire, comment réaliser donc un rapprochement correct. Donc, les capitaux propres avec le volet légal, tout ce qui est augmentation de capital, tout ce qui est réduction de capital, tout ce qui est de rachat d'actions, tout ce qui est prime d'émission et ainsi de suite. Donc, tout ça, on va le voir. Tout ce qui est fournisseur aussi, donc les achats, le rapprochement de comptes de fournisseurs, justification de comptes de fournisseurs, lettrage. Module paie et sécurité sociale, ça aussi c'est un module très important. Là, on va voir donc un volet donc purement comptable, un volet fiscal, un volet social. Donc, tout ce qui est législation qui concerne essentiellement tout ce qui est avantages en nature, tout ce qui est avantages qui sont imposables et euh, comment dirais-je en fait? C'est-à-dire socialement, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sociale, ils sont aussi donc cotisables, voilà. Ils sont cotisables et imposables, ou bien cotisables, non imposables, ou bien imposables, non cotisables. Donc tout ça, donc on va le voir. Et là, au niveau de législation, soyez certains que nos législations en tant que pays francophones, ils sont très, très proches aussi. Donc ils sont en majorité inspirés de législation française. Donc, l'impôt et taxes, ça, c'est un module très important qu'on va vraiment consacrer une bonne partie pour travailler ce module-là. On va voir les enregistrements des charges fiscales, le calcul des déclarations et essentiellement, on va utiliser de documents en fait extra-comptables. Euh, voilà. On va utiliser cette documentation là où on va mettre toutes nos déclarations que nous avons réalisées. Donc ça, c'est un document que vous pouvez personnaliser. Donc, vous ajouter, déduire les taxes dans vos pays. Donc là, il est conçu pour donc, les déclarations donc, en Tunisie. Là, donc ça, tout ce qui est en jaune, c'est ce que vous allez remplir. D'accord? Ça, en fait, c'est un document, c'est un fichier qui va assurer une cohérence totale entre votre comptabilité et vos déclarations. Et c'est nécessaire que vous détectez donc une incohérence, que vous aurez toujours la possibilité de rectifier donc avant un contrôle fiscal. D'accord? Et avant aussi donc l'arrivée de commissaire aux comptes, ou bien que l'erreur soit détectée par le commissaire aux comptes. Ces travaux-là, absolument à réaliser avant la déclaration du mois de décembre, pour en avoir toujours la possibilité de rectifier sur le mois de décembre ou bien faire une déclaration rectificative. Donc là, tout ce qui est en jaune, là, vous allez saisir les déclarations mensuelles et automatiquement, tout sera récapitulé, résumé dans des états récapitulatifs. Et ces états récapitulatifs, qu'est-ce qu'il y aura? Là, tout ce qui est déclaré, d'accord? Et là, tout ce qui est comptabilisé et on détermine l'écart. Donc, normalement, on ne doit pas trouver des écarts, sauf un écart qui soit justifié. D'accord? Donc là, c'est pour les retenues à la source, pour les taxes de formation professionnelle, pour la TVA collectée, pour la TVA récupérable, pour la taxe locative, et ainsi de suite. Donc, toutes les taxes qui sont en fait, qui existent, donc on va les rapprocher avec la comptabilité. Qu'est-ce que j'ai d'autres documents à vous présenter? Donc, par exemple, là aussi, par exemple, ça, c'est pour le module donc, de la paie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre comment rapprocher le journal de paie avec la comptabilité, rapprocher le journal de paie avec les déclarations du CNSS, journal de paie avec les déclarations fiscales, journal de paie avec les déclarations fiscales TFP, FOPROLOS, le récap de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale et rapprochement comptable avec déclaration, test de congé payé, on va apprendre comment calculer. Donc, si ce n'est pas automatisé, comment calculer la provision pour congé payé. La gestion par la suite, la partie prêt et avance. Donc, tout ça, vous aurez une documentation très riche
des tableaux, ils sont prêts donc à, vous pouvez les mettre en place directement. Donc voilà, tout ce qui est contrôle et qu'il ne faut pas oublier donc de ce volet-là, la partie écriture comptable, écriture modèle, par exemple pour les charges sociales, pour l'IS à payer, pour la charge sociale, donc pour le salaire à payer. Là, nous avons par exemple quelques textes de SMIG. Le SMIG, c'est le salaire minimum garanti. Donc là, je vous ai mis plan comptable, les avantages en nature, donc que ce soit cotisable, non cotisable, et ainsi de suite. Là, c'est la P. Nous avons, en fait, c'est chaque module, donc il aura donc un document, par exemple là, achat fournisseur, donc quels sont les tests à réaliser, le rapprochement balance générale, balance auxiliaire. Ça aussi, c'est une étape très importante, donc que l'auditeur, en général, il commence avant même de se lancer dans les chiffres. Justification des dettes fournisseurs, là, on va voir, on va justifier les soldes. Chaque solde qui va apparaître au niveau de notre balance, au niveau de la balance auxiliaire, donc, on doit le justifier. De quoi il est composé chaque solde et on va même apprendre comment régulariser en cas d'erreur, donc comment régulariser la situation. Aussi, client et fournisseur est fait à payer, euh, d'accord? Aussi, on va apprendre donc des techniques comme la technique de l'analyse de la marge qui nous permet vraiment donc de détecter s'il y en a vraiment des anomalies. Donc ça, c'est une technique d'analyse de la marge, marge sur coût matière. Donc c'est juste de but, c'est-à-dire qui va tenir compte juste de trois éléments qui sont les ventes, l'achat et le stock. D'accord? Et comment donc vraiment vérifier la cohérence entre ces trois éléments. Donc, voilà, donc je pense que j'ai présenté, j'espère que j'ai rien oublié. Aussi le compte client-fournisseur, rapprochement, justification des créances et ainsi de suite. Les contrôles à réaliser. Donc, tout ça, en fait, des tableaux, l'analyse de la marge, la séparation des exercices. Donc, pratiquement, donc c'est une formation vraiment très complète, donc qui vous permet vraiment d'en avoir une maîtrise de la comptabilité. Normalement, j'ai rien oublié. Je vais reprendre donc le plan de la formation. Très bien. Là, les travaux de fin d'exercice, donc on va consacrer une partie des comptes fiscaux, c'est très important aussi, qu'on va le détailler, ça, comment passer du résultat comptable au résultat fiscal pour calculer, pour trouver donc la base de l'impôt. Là, je ne me suis pas présenté, je suis Tarek Mnafar, expert comptable, donc j'ai maintenant pratiquement 24 ans d'expérience. J'ai travaillé, j'ai commencé dans des cabinets, donc dans des cabinets d'audit, je travaillais chez KPMG pendant une période, et par la suite, j'ai occupé donc un poste de directeur administratif financier, et de là, en fait, la majorité de mon carrière, je l'ai passé dans la direction administrative et financière. Et là, j'ai supervisé donc des services de comptabilité, de finance, de contrôle de gestion. J'ai fait aussi donc une partie en tant que DAF à temps partagé et en tant que contrôleur de gestion donc à temps partagé. Donc là, je suis depuis 2 ans, je me consacre toute la totalité de mon temps. En fait, je m'engage donc à la formation. Donc, je fais que la formation. Ça fait 2 ans maintenant. Je fais que la formation. Donc, mes formations sont tout au long de la semaine. En fait, nous avons la formation les lundis. C'est une formation Excel avancé et Power BI. Donc, les mardis, c'est la comptabilité. Les mercredis, c'est le contrôle de gestion. Les mardis, c'est euh, les mercredis, c'est les contrôles de gestion. Les jeudis, c'est l'analyse financière. Les vendredis, maîtriser l'audit financier. Les samedis, les normes internationales IS et FRS. J'espère que je vous ai donné vraiment idée donc, sur la formation. Donc, qu'on va la réaliser. Cette formation, elle va commencer début octobre. Donc, comme je vous ai dit, au rythme de 2 heures par semaine. Donc, 2 heures par semaine pendant, comme je vous ai dit, pratiquement 4 mois. Le coût de la formation, il est 195 euros. Donc, en dinars, je pense qu'elle est à
600 dinars ou bien 650 dinars pour les Tunisiens. Aussi, en fait, juste une petite parenthèse, on offre aussi une formation qui s'appelle Futur DAF. Donc, pour ceux vraiment qui veulent maîtriser plusieurs disciplines, donc dans un laps de temps limité, en fait, dans 4 mois, donc ils peuvent assister à 5 formations, 5 disciplines, c'est-à-dire les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis et du lundi au vendredi. D'accord? Du lundi donc au vendredi. Ces lundis, ils vont assister donc à la formation Excel Power BI. Les mardis à la formation comptabilité, les mercredis à la formation de contrôle de gestion, les jeudis à la formation analyse financière, les vendredis à la formation maîtrisée d'Ocludit. Donc, ils vont maîtriser pratiquement 5 disciplines dans un laps de temps très limité et avec en fait un prix très abordable. Donc, les formations en général, c'est entre 195 euros et 225 euros, la majorité des formations. Et la formation pour les 5 disciplines, c'est-à-dire Futur DAF, c'est elle est seulement à 600 euros. D'accord? C'est comme si vous allez payer pratiquement le prix de 3 formations et vous aurez en fait la possibilité et le droit d'accéder à 5 formations. Donc, pour ceux qui s'intéressent donc à cette formation, je vais vous mettre donc le lien de la formation donc en bas, donc dans le commentaire de cette vidéo. Là, vous aurez en fait mes contacts. Je vais vous mettre aussi mon adresse mail. Je serai vraiment ravi de vous compter donc parmi nos participants pour cette prochaine session qui va débuter au mois de septembre. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.